Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve comme chaque lundi pour la guidance hebdomadaire. Celle-ci portera sur la semaine du lundi 30 mai au dimanche 5 juin inclus. Cette semaine, j'ai utilisé 3 oracles, l'indigo oracle, la triade et le béline. Donc nous verrons signe par signe astrologique, la dominante de la semaine, le conseil et l'issue. Allez, commençons avec les béliers. Donc la dominante de la semaine, le conseil et l'issue. Alors, la dominante de la semaine, on nous parle de justice. Vous pouvez avoir affaire à un homme de loi, à un notaire, à un avocat. Il est possible que vous soyez sur le point d'être jugé ou bien peut-être que vous avez attaqué quelqu'un. Il y a un jugement en cours, vous attendez le verdict. Peut-être que vous êtes sur le point d'acheter un bien. Donc il y a peut-être la signature en cours devant un notaire. En tout cas, il y a un homme de loi. Voilà. La dominante tourne autour de la justice cette semaine pour les béliers. En conseil, donc vol, perte. Attention les béliers à ne pas vous faire avoir. On vous fait miroiter des choses. Si vous attaquez une personne pour escroquerie, ne vous faites pas trop d'illusions en fait. Voilà. En plus, on a la carte illusion qui est après, qui confirme. Le verdict ne sera pas positif pour vous. Voilà. Si vous êtes sur le point d'acheter une maison, un terrain, un bien, peut-être qu'il y a des vices cachés. Faites attention, redoublez d'attention. Des personnes malhonnêtes peuvent tourner autour de vous. Voilà, donc les béliers, attention cette semaine. Et l'issue, eh bien, c'est l'illusion. Donc on vous fait vraiment voir des choses plus belles que ce qu'elles sont. On exagère un petit peu, c'est le miroir aux alouettes. On fait briller les choses pour vous aveugler, tout simplement. Voilà. Donc les béliers cette semaine, redoublez d'attention par rapport à une histoire de justice ou d'achat de biens devant un homme de loi en tout cas. Parce qu'il y a escroquerie dans l'air et vous ne serez pas gagnant à la fin. Voilà pour les béliers. Concernant nos amis taureaux, la dominance de la semaine. On nous parle d'un déplacement rapide. Le béline nous parle d'inconstance renversée. Et la triade de méditation. Alors, il sera question pour les taureaux cette semaine d'un déplacement rapide. Alors, ça peut faire un déplacement professionnel, ça peut faire un déplacement personnel. C'est un aller-retour en fait. C'est quelque chose de très court. Ça fait penser vraiment à quelque chose d'urgent. Voilà. Donc, en conseil, on nous dit qu'il va falloir foncer. Vraiment ne pas réfléchir et y aller, quoi. Prendre des décisions comme une tempête, ne pas être dans la réflexion. Foncer, y aller. Donc, il y a quelque chose d'urgent. Ça peut faire penser à quelque chose de professionnel, pourquoi pas. Mais ce n'est pas certain, ça peut être aussi personnel. Et ensuite, l'issue sera la méditation. Donc, une fois qu'on sera revenu de notre périple, eh bien là, nous pourrons nous poser et vraiment réfléchir au pourquoi du comment, pourquoi on a dû se déplacer, le motif pour lequel nous avons dû faire cet aller-retour. Voilà. Donc, il faudra vraiment tout bien peser le pour et le contre et ne pas foncer là cette fois-ci pour prendre la décision par contre finale. Voilà pour nos amis taureaux. Pour les gémeaux, la dominante sera mauvaise intention, magie rituelle. Le conseil sera intelligence renversée, besoin d'éclairage. Et enfin, la triade nous dira ce qu'il en sera au final avec la carte du retour. Donc, amis Gémeaux, attention aux mauvaises personnes autour de vous. Il y a des personnes malveillantes, des personnes jalouses, des personnes qui vous regardent d'un mauvais œil, qui vous
pensent du mal de vous et qui risquent de vous envoyer de mauvaises énergies, pour ne pas dire autre chose, hein. Donc attention aux personnes qui vous entourent. En conseil, on nous dit qu'il va falloir éclaircir quelque chose. On vous a mis dans l'ombre un petit peu, hein. On a essayé de mettre un couvercle sur des choses pour vous mettre vraiment dans le noir. Donc il va falloir retirer ce couvercle et élucider certaines situations, y voir clair, poser des questions, chercher à comprendre, ne pas rester comme ça dans l'interrogation, si vous avez des idées sur des personnes en tout cas. Parce qu'au final, avec la carte du retour, on nous dit que vous avez déjà vécu cela dans un passé récent. Donc vous avez certainement les symptômes qui sont reconnaissables, on va dire, hein. Voilà. Donc vous allez reconnaître certains symptômes et grâce à cela, vous allez vous en sortir et revenir au point de départ et certainement démasquer ces personnes et faire attention. Voilà. Donc attention, amis Gémeaux, cette semaine aux personnes jalouses, malveillantes et qui vous envient. Pour les cancers, la dominante de la semaine, avec l'enfant indigo, le conseil, amour renversé, autrement dit blessure affective, et finalité avec la triade, avec la carte de l'épreuve. Alors, les cancers, cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu différent, un petit peu mis à l'écart, un petit peu comme si vous aviez une mission. Peut-être que vous allez vous sentir aussi hyperactif, énervé. Vraiment, il y a des choses qui travaillent en vous. Vous allez vous sentir pas comme d'habitude et regarder différemment. En conseil, on vous parle d'amour renversé. Donc, le Béline vous conseille d'aller au plus profond de vous-même et aller chercher une blessure. Peut-être que cette semaine, il y a des choses qui font remonter en vous des blessures de l'enfance. Peut-être qu'il y a des cicatrices qui sont mal fermées. Alors, il va falloir aller les rouvrir pour les désinfecter et mieux les refermer. Et on nous parle d'épreuves. Donc, cette semaine, ça va être compliqué pour les cancers. C'est pas la joie pour vous, hein. Peut-être que cette épreuve que l'on nous montre ici, ça va être un obstacle, ça va être un retard, des empêchements, des difficultés, des imprévus. Il va y avoir des embûches tout au long de la semaine et ça peut être aussi bien dans le domaine personnel que dans le travail, hein. Donc voilà, vous êtes prévenus, les cancers, il va falloir travailler sur vous et aller rechercher ce qui vous fait autant mal. Parce que lorsque quelque chose nous fait mal, c'est qu'il y a une situation que l'on... comment dire, c'est ce qu'on fait de cette situation en fait qui fait mal, hein, voilà. Donc probablement dû à une blessure. Donc essayez de voir les choses différemment. S'il y a des retards, des embûches, des obstacles, essayez de positiver et de voir peut-être que ce n'est pas le bon moment pour faire telle ou telle chose. Ne le voyez pas spécialement comme une embûche parce que sinon vous allez être d'ici la fin de la semaine dans un état lamentable. Donc essayez de positiver même s'il y a des choses négatives, accueillez les choses et faites-en des raisons expliquées, vous donnez des raisons pour pouvoir passer outre. Voilà, les cancers. En ce qui concerne les lions, la dominante de la semaine, on nous parle de destinée, d'astrologie, d'énergie extérieure, ce qui tourne autour de nous. En conseil, on nous parle de plaisir renversé, autrement dit de déception. Et en finalité, on nous parle d'une personne qui fait office de frère ou bien une sœur ou un très bon ami, quelqu'un de confiance. Alors, cette semaine, les lions, vous serez en pleine réflexion par rapport à votre destinée. Vous ferez le point sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et on nous dit qu'il va falloir accueillir une déception. Voilà.
Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous êtes dans la tristesse, dans la déception. Et donc, il va falloir probablement revoir quelque chose. Quelque chose ne s'est pas passé vraiment comme vous le souhaitiez. Il va falloir revoir vos méthodes, vos classiques. Alors, soit vis-à-vis d'une personne qui vous est très très chère, soit pour cette personne. Il est possible que vous fassiez le point aussi pour cette personne. Voilà. Donc, les lions, décidément, cette semaine, c'est pas trop gai pour l'ensemble des signes astrologiques. On nous parle de déception, de tristesse, d'enfermement, de réflexion. On manque d'alignement et on va faire le point sur notre destinée, soit pour le frère, soit pour un ami, soit pour une sœur ou une personne en tout cas de confiance, soit pour soi-même vis-à-vis de cette personne. Voilà pour les amis lions. En ce qui concerne nos amis vierges, la dominante de la semaine avec la carte des études, le conseil, la table renversée, s'ouvrir, et la finalité, la clé, la croix de Ankh. Alors, les études. On nous parle ici soit de formation, soit d'études scolaires, soit de reconversion professionnelle. Il est question, en tout cas, d'apprendre quelque chose de nouveau. En conseil, on nous dit toutefois qu'on est un petit peu à l'écart. On se demande un petit peu ce qu'on fait là, peut-être en début de semaine. Et il faudrait peut-être s'ouvrir plus aux autres et s'intéresser peut-être un peu plus à ce que vous faites. Parce que vous allez vous poser la question et vous avez l'impression d'être vide, c'est-à-dire de vous sentir seul. Mais il ne tient qu'à vous de vous ouvrir aux autres. En fin de semaine, probablement qu'il y aura une solution avec la clé, la croix de Ankh, et qui fait également protection. Donc ça devrait s'arranger d'ici la fin de la semaine, amis vierges, si vous êtes en formation ou en reconversion professionnelle ou encore à l'école tout simplement. Voilà pour les amis vierges. Pour les balances, le sujet de la semaine sera service, métier de bouche. Le conseil, trahison. Et l'issue, initiation. Alors, on comprend que l'on a comme sujet le domaine professionnel ici. Donc on nous dit que ça tourne autour du service. Peut-être que vous allez décrocher un emploi correspondant à cela. Si c'est le cas, en conseil, on vous dit de ne pas tout dévoiler. Alors peut-être que vous n'avez pas d'expérience et que vous avez fait croire que vous en aviez. On vous dit de ne pas être aussi franc que ça, de trahir un petit peu, entre guillemets, de faire un peu comme le chat, d'être méfiant, de ne pas tout dévoiler sur vous, en fait. Hein. Donc, parce qu'au final, on vous dit que vous apprendrez. Voilà, il y a l'initiation. Donc, vous risquez de passer une semaine un petit peu compliquée parce que c'est quelque chose peut-être que vous ne maîtrisez pas. Et voilà, donc... c'est pas grave si vous avez un petit peu menti pour avoir le poste parce qu'au final, vous vous en sortez bien, vous apprenez et voilà. Et puis vous sortez comme un initié ou une initiée. Donc pour les amis Balance, si vous êtes dans cette situation, vous êtes sur le bon chemin. Pour les Scorpions, que nous dit Indigo Oracle? On nous parle d'Archange Michael. L'oracle Béline nous parle de reprise de mouvement en conseil et la triade d'amour. Bon, pour les scorpions, c'est pas mal. Hein, donc on comprend, amis scorpions, que l'on a une protection. Donc l'archange Michael correspond également au chakra de la gorge avec le bleu. Donc la communication. Donc il est possible que vous ayez beaucoup d'échanges et que vous soyez protégé par l'archange Michael. Donc, en conseil, on vous dit que vous pouvez foncer, reprendre du mouvement si vous étiez un petit peu dans une situation où rien ne se passait, c'était calme. Eh bien, vous sortez un petit peu de la campagne pour aller vers la ville. Donc, autrement dit, vous entrez dans l'action et c'est ce qu'on vous conseille de faire. En plus, au bout, on a l'amour, la rencontre, la passion. On a vraiment un amour naissant.
Donc n'hésitez pas, les scorpions, c'est votre semaine. Pour les sagittaires, on nous parle d'artistes, donc de créativité. En conseil, on nous parle de la ruine. Et en finalité, alpha. Alors, la carte de l'artiste fait référence au métier artistique, bien sûr. Ça peut être la peinture, ça peut être la musique, le théâtre, le cinéma. Voilà, tout ce qui concerne la créativité, en fait. Donc, tout tournera autour de cela cette semaine pour les sagittaires. Et en conseil, l'oracle Béline vous dit un petit peu de lâcher prise sur quelque chose. Alors, il est possible que ce domaine d'activité ait connu des soucis, et on le sait. Donc, soit l'oracle veut vous faire comprendre qu'il faudrait peut-être passer à autre chose et recommencer autre chose, puisque là, avec la triade, on nous parle de nouveautés, de nouveaux cycles, quelque chose vraiment de neuf. Soit il faut comprendre qu'il ne faut pas s'attacher outre mesure aux problèmes qu'il y a eu, parce que quelque chose redémarrera. Voilà, donc si vous êtes dans cette situation, amis sagittaires, si vous avez entamé une profession qui comprend la créativité, c'est-à-dire la peinture, le théâtre, le cinéma, enfin ce genre d'activité, et que vous avez connu la ruine, hein, puisque n'ayons pas peur des mots. Donc on vous dit que peu à peu, bon, ça s'effrite doucement, mais en conseil, on vous dit quand même de lâcher prise sur cette ruine, hein. Donc c'est un peu une note d'espoir, parce qu'il y a quelque chose dans tous les cas, que ce soit la créativité qui reprenne ou que vous recommenciez un nouveau cycle, l'âme d'Alpha est très positive. Voilà, c'est une renaissance, hein, un redémarrage. Donc amis sagittaires, ne perdez pas de vue qu'il y a quelque chose qui redémarre pour vous, ou quelque chose de nouveau cette semaine dans le milieu professionnel. Pour les Capricornes, la dominante de la semaine avec la carte des animaux. En conseil, le bonheur, et en finalité, la réussite. Ah, voilà 3 belles lames. Donc si vous êtes lié de près ou de loin avec des animaux, que ce soit professionnellement ou personnellement, si vous êtes dans la communication animale, dans l'adoption, que vous soyez vétérinaire, ou bien que vous ayez une passion pour les animaux tout simplement, on vous dit cette semaine que vous allez avoir une main tendue, de la reconnaissance, du bonheur, et donc vous êtes plus ou moins sur votre voie, hein, pour pas dire certainement sur votre voie. Donc continuez à faire ce que vous faites. On vous conseille vraiment de suivre ce chemin-là qui est fait pour vous, car vous avez au bout du compte la réussite, hein. Voilà, donc soit le diplôme, soit une affaire conclue. Enfin, il y a quelque chose de très très positif en rapport avec les animaux cette semaine pour vous. Donc foncez, n'hésitez pas. Et voilà, vous êtes vraiment en harmonie, les Capricornes cette semaine, avec les Scorpions, les 2 plus beaux tirages, hein. Donc c'est votre semaine aussi, profitez-en. Amis Verseau, la dominante de la semaine, avec la carte vieillesse, qui symbolise soit les parents, soit les grands-parents. En conseil, on a méchanceté renversée, dissimulée par crainte de. Et on a la foudre avec la triade. Alors, donc, on nous dit clairement qu'il va falloir préserver les parents ou les grands-parents, ne pas tout dévoiler. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine de pas très sympa, donc soit pour vous, soit pour eux. Il va falloir vraiment faire preuve de tact, de douceur, vraiment de bienveillance autour de vos parents ou de vos grands-parents. Et ne pas tout révéler. Voilà, il va falloir vraiment cacher des choses, parce qu'il y a un événement qui est imprévu,
qui se passe. Et alors, soit pour eux, soit pour vous. Donc, dans tous les cas, il va falloir faire preuve de discrétion et de tact. Voilà. Donc, c'est pas très réjouissant cette semaine. Hein. Vivement qu'on sorte de ce cycle-là, avec cette lune. Parce que beaucoup de personnes vivent des moments un peu compliqués. Mais bon, restons toutefois positifs. Hein, voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Un événement imprévu, une cassure, un accident, une explosion, le feu. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais il va falloir les préserver. Voilà, tout simplement. Voilà. Et enfin, amis poissons, le sujet de la semaine. Donc, on a la carte de la clairvoyance, de la médiumnité. En conseil, on a l'infortune. Et en finalité, on a silence. Alors, cette semaine, les amis poissons, vous allez avoir une révélation. Vous allez sentir quelque chose. Un événement qui va vous apparaître par médiumnité, par clairvoyance. Et on vous dit clairement que c'est peut-être un obstacle avec la carte infortune à côté, mais en conseil, on vous dit de ne pas dépenser votre énergie à tort et à travers, de réunir vos forces pour justement affronter cette problématique qui va se présenter. En finalité, vous garderez tout cela sous silence. Ça sera le mystère. Vous ne dévoilerez pas ce que vous avez ressenti. Et vous utiliserez donc toutes vos énergies pour affronter cette difficulté, car il y a difficulté probablement. Voilà, amis poissons. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. J'ai fait court cette semaine parce que par manque de temps, mais j'ai voulu faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, j'ai fait par signe astrologique. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous souhaite une excellente semaine, puis je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous à tout le monde.